Bonsoir à tous ceux qui nous suivent partout ailleurs, en Côte d'Ivoire et précisément à Tiara. C'est une nouvelle édition du journal, voici les titres. Comme annoncé par le président Laurent Gbagbo, un comité central aura lieu le samedi 26 avril. Cheikh Tidjane Thiam sera retiré de la liste électorale. Une décision de justice tombée ce mardi 22 avril. À l'occasion de la fête de la Renaissance à Dabou le 12 avril dernier, le président Laurent Gbagbo avait instruit la direction du parti quant à l'organisation d'un comité central dans un délai de 2 semaines. Comme indiquent les tests du PPACI, une session du secrétariat général pour préparer ce comité central a eu lieu le 19 avril. Compte rendu Ange Abraham Yabinguessan. Ce secrétariat général était présidé par le président exécutif Sébastien Dano-Kéké, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Keïté. À l'ordre du jour, les informations, la mise en œuvre des décisions du comité central du 4 janvier 2025, le contentieux électoral et les perspectives de notre lutte. D'entrée, le président exécutif a réitéré les remerciements du président Laurent Gbagbo à l'endroit de la direction du parti et à l'ensemble des militants. L'information majeure partagée avec l'Assemblée est la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au président Laurent Gbagbo le vendredi 18 avril 2025. Selon le président exécutif qui a pris part à la rencontre, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a déclaré être venu pour aider les Ivoiriens à organiser une élection transparente, inclusive et apaisée. Au titre de la mise en œuvre des décisions du comité central du 4 janvier dernier, le président de la commission électorale et application numérique, Kazadia, a présenté le dernier bilan de l'implantation du parti. Celui-ci fait état de 224 fédérations officiellement validées, 13 fédérations à l'étape des sections et 53 fédérations au stade de comité de base. Par ailleurs, le président exécutif a exhorté les membres de la direction à respecter leurs engagements en s'acquittant de leurs cotisations. Il a aussi demandé aux responsables territoriaux de procéder à la mise en œuvre des cotisations au niveau des comités de base, qui est de 100 francs par militant. Au titre du contentieux de la liste électorale, le PPACI a effectivement posé réclamation dans plusieurs régions du pays. Concernant la perspective de notre lutte, le secrétariat général a confirmé la tenue du comité central pour le 26 avril prochain. À cet effet, la direction du parti invite les militants qui ont des propositions pour le comité central à les déposer au secrétariat du président exécutif ou secrétariat du secrétaire général. Ce comité central sera présidé par le président Laurent Gbagbo lui-même, président du PPACI. La justice ivoirienne a ordonné la radiation du nom du Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI et candidat de cette formation politique pour l'élection présidentielle de 2025. Cette décision fait suite à des requêtes formulées contre le successeur du président Henri Konan Bédié. Lors du contentieux électoral, la commission électorale indépendante CEI avait donné raison au président du PDCI avant d'être débouté par la justice ce 22 avril. Les élections présidentielles s'annoncent dans un climat délétère avec la radiation de certains leaders politiques, dont le président Laurent Gbagbo. Face à cette situation sociopolitique, les enfants des rois et chefs coutumiers ont produit ce mardi 22 avril une déclaration appelant à des élections présidentielles transparentes, inclusives et apaisées. Des images de Steven Djedje, commentées par Françoise Rabé. Ce mardi 22 avril à Abidjan s'est tenue la déclaration de la Fédération nationale des enfants des rois et chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Cette déclaration portait essentiellement sur quelques propositions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, gage d'une stabilité économique et sociale. Ces enfants, des garants des us et coutumes de notre pays, n'ont pas voulu se taire sur le déroulement de la situation socio-politique. Nous avons constaté que les graves crises
que nous avons vécu dans notre nation, la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, de fraternité et terre d'espérance, sont le résultat de la conquête du pouvoir et des élections. Nous avons remarqué les retraits des représentants du PDCI, du PPACI et du FPI à la Commission électorale indépendante centrale. Ce faisant, pour éviter donc d'autres crises, voici ce que la Fédération nationale des enfants des rois et chefs coutumiers de Côte d'Ivoire propose. Le président de la CEI reste et tous les autres membres sont remplacés par des nouveaux membres de la société civile, à savoir 3 membres de l'Église catholique, 3 membres de la communauté musulmane, 2 membres de l'Église protestante méthodiste unie, 2 membres de l'Église du Christ Mission Aris, 2 membres de l'Église du christianisme céleste, 2 membres de l'Église des Assemblées de Dieu, 2 membres de l'Église protestante baptiste œuvre mission. En outre, les partis politiques, à savoir le RHDP, le PDCI, le PPACI, le FPI, le COGEF, le GPS et le MGC, les noms de leurs leaders ou présidents doivent figurer sur la liste électorale définitive et compétir pour des élections présidentielles démocratiques, transparentes, inclusives, donc apaisées. Facteur du renforcement davantage et de la cohésion ou l'harmonie sociale et du développement durable. Ces partis doivent avoir 2 membres ou représentants à la CEI centrale, comme des superviseurs centraux. Les candidats indépendants qui compétissent doivent aussi avoir leurs 2 représentants à la CEI. Nous proposons enfin des observateurs à la CEI centrale, à savoir 1. L'ONU, 1 membre. 2. L'UA, 1 membre. 3. L'UE, 1 membre. 4. Les BRICS, 1 membre. 5. La Cour africaine des droits de l'homme, 1 membre. 6. Le CNDH, 1 membre. 7. La Chambre des rois, 1 membre. Les élections doivent être considérées comme un jeu ou un match et les compétiteurs doivent aussi avoir toute une confiance à la bite centrale qui est la CEI. En somme, la FENACI veut faire la promotion de nos valeurs ancestrales, culturelles, africaines, telles que les alliances interethniques. L'hospitalité, la cohésion sociale, la diplomatie coutumière, en un mot, le vivre ensemble, dans l'harmonie et surtout dans la vraie fraternité, comme l'exige notre hymne national l'abidjanaise. En clair, nous voulons des élections présidentielles avec 0 décès sur la terre de nos ancêtres. En somme, pour la Fédération nationale des enfants des rois et chefs coutumiers, les élections présidentielles de 2025 ne devraient pas être source de conflits ni compter un mort, car le pays a plus que besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Le Léboutou est en deuil. Plusieurs enfants du village de Tiaha, dans le département de Dabou, ont perdu la vie suite à un naufrage ce lundi 21 avril. Ces enfants revenaient d'une fête religieuse généralement dénommée Galilée. Toutes nos condoléances aux familles des victimes. Hier lundi, le monde s'est réveillé avec une nouvelle particulière, celle de l'annonce du décès du pape François par le Vatican. Françoise Rabé nous présente l'illustre disparu. Le pape François s'est endormi dans la félicité du Père Céleste le lundi 21 avril, lendemain du jour de Pâques, résurrection du Christ Jésus, a annoncé le Vatican. De son vrai nom,
Georges Mario Bergoglio, qui prendra le nom de François à la faveur de son élection en 2013 après la démission du pape Benoît XVI. Georges Mario Bergoglio, le pape François, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine, dans le continent américain. Il a été élu en 2013 par le Collège des cardinaux. Il est appelé évêque de Rome, chef d'État du Vatican. Il était le 266e pape de l'Église catholique. Il appartenait à la Compagnie de Jésus, qui est une congrégation catholique masculine dont les membres sont des prêtres appelés jésuites. Comme les autres religieux, les jésuites professent les 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ainsi que le 4e vœu qui est celui de l'obéissance spéciale au pape. 12 ans durant son pontificat, le pape François aura parcouru plusieurs pays du monde à prêcher la paix, l'amour et la charité. De lui, l'on retient cette image forte lors de sa visite au Soudan du Sud. Le pape François donnant un baiser aux pieds des dirigeants du Soudan du Sud afin d'arrêter le conflit. Ainsi donc, il s'est éteint le lundi 21 avril après que le monde l'ait vu apparaître au balcon de la place Saint-Pierre de Rome ce dimanche 20 avril, donnant la bénédiction Urbi et Orbi à tous les fidèles catholiques venus célébrer la Pâque. Premier pape non européen depuis le 8e siècle, les obsèques du souverain pontife auront lieu dans la pure tradition catholique le samedi 26 avril, a annoncé le protocole ce jour. 5 jours de deuil en Italie ont été annoncés par le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci. Le dernier deuil en hommage à un pape était en 2005 avec le décès du pape Jean-Paul II. Il avait duré 3 jours. Le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Le conclave devant élire un nouveau pape doit se réunir entre le 5 et le 10 mai prochain à Rome, au Vatican. C'est tout pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine.